l'émetteur, vous êtes le receveur, un émetteur vous adresse un message, vous entendez, vous émettez un accusé réception, vous faites une période de reformulation, une phase de questionnement, des propositions avec un certain nombre de solutions, une phase de négociation pour aboutir sur une démarche de codécision, et puis vous finalisez par la récapitulation de cet entretien, de cet échange, avec la conclusion, qui est la reprise de la décision. Le message, on a vu un certain nombre de choses, le message, en fait, il va être double. Il va y avoir le sens, et puis il va aussi y avoir, on va dire, la charge émotionnelle. D'accord ? Le sens, il va être à la fois sur une question qui est exprimée, une question, on va dire, sous-jacente, derrière la question que j'exprime, il y en a une autre, et c'est certainement l'autre qui est ma vraie question. Donc on va dire, pour simplifier, une question réelle. Et puis, dans le sens, ce qui va faire sens, c'est ce qui est dit, donc c'est du langage verbal, mais c'est aussi du non-verbal. Parfois l'un prime sur l'autre, parfois les deux sont autant importants, parfois ils sont cohérents, et puis parfois ils sont dissonants. Ma bouche dit quelque chose, mon corps dit autre chose. Si on parle d'émotion, du coup je vais l'écrire en vert pour qu'on puisse mieux le discerner. Si on parle d'émotion, ça peut être deux choses. La charge émotionnelle peut être faible, ou elle peut être si elle est faible, ce que je vais exprimer, je vais l'exprimer selon mon type psychologique. Donc si je suis F, je vais exprimer ce que j'ai à dire selon un mode F. Par contre, si l'émotion est forte, il y a de très très fortes probabilités pour que la manière dont j'exprime les choses soit l'inverse de mon mode préférentiel. Si je suis F, je vais exprimer les choses en tant que T.